Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat sur Twitch et bonjour YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Je suis reposée de vacances. Ouais, tu reviens de vacances, exactement. C'est pour ça que je suis là. Oui, je sais, on s'est vu un tout petit peu avant quand même, mais on vous explique tout. On se retrouve pour le retour des actus ludiques. On va vous parler de ce qui s'est passé dans le monde du jeu dans une émission un peu spéciale parce que déjà, on est en direct, on est au chalet, on n'est pas le matin, on n'enregistre pas le matin exceptionnellement. Pour ceux qui nous regardent en direct sur Twitch, je vous informe que nous ne sommes pas le matin. Au cas où vous ayez un doute. Mais l'émission reste le jeudi matin à 8h pour le reste de l'année. Mais là, comme tu reviens de vacances, c'était compliqué. Oui, c'était un petit peu plus difficile de le faire dès le matin en arrivant. On n'a pas eu d'émission ce jeudi matin, mais on reprend le fil de nos actualités. Et puis, il va y avoir quelques petits changements dans le programme de cette émission, même s'il reste sensiblement le même. On garde nos bonnes habitudes. Je vous mets le... Ah oui, il y a surtout un changement... comment dire, esthétique, visuel, ambiance, quoi, on va dire. Ah oui, j'avais annoncé qu'on changeait un tout petit peu les jingles depuis un moment et j'avais des gens qui me disaient j'en ai marre de ces jingles, change les jingles, donc je change le jingle. Les gens ont des exigences voilà, comme ça. j'obéis, mais j'obéis au changement d'année. Parce qu'on a envie, évidemment, de bouger un tout petit peu les codes. Donc, on espère que ça va bien fonctionner. Juste avant, j'ai réussi à planter l'ordinateur, donc j'espère que là, ça va tourner. Vous le voyez, nous avons notre programme habituel. On va commencer par les news qu'on a repérées. Il y en a quelques-unes, mais c'est calme en début d'année. Forcément, les gens reviennent de vacances. Nous aussi, on est débordés de partout. Et du coup, on a un peu plus de mal à suivre l'actualité. Les news, on va en parler. Board Game Arena, on reprend le sponsoring de Board Game Arena. On est très très content de reprendre ça, ce qu'on faisait sur l'émission des vidéos news qui ne sont plus diffusées actuellement. Donc on va vous parler de l'actualité du site dans ce format-là maintenant. C'est logique, c'est le format d'actualité et c'est une actualité qui est vraiment importante pour les... Bah oui, je pense pour bien. Les joueurs, en tout cas pour ceux qui regardent cette chaîne, c'est quand même très important. Et j'insiste vraiment, j'ai eu Alexandre de Board Game Arena au téléphone juste avant, qui nous a dit, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de sponsoriser pour Board Game Arena, pour la plateforme. Ils ne sont pas sûrs que le sponsoring sert à quelque chose pour eux, mais par contre, ils tiennent à le faire pour nous soutenir. Et bah ça, donc, sympa. On n'avait pas de sponsor dans cette émission. On est vraiment content d'en avoir un. C'est une bonne nouvelle pour vous aussi qui regardez la chaîne, parce que vous le savez, on cherche toujours aussi des financements. Donc, ça sera la deuxième rubrique. On fera le tour du monde ludique, les jeux que tu as repérés cet après-midi en surfant un peu. J'ai fait un résumé de ce qui s'est passé un peu ces 3-4 dernières semaines, enfin, parce qu'on n'a pas été là pendant 3 semaines. Donc, il y en a beaucoup. J'ai fait du tri. J'en ai gardé qu'une petite sélection. On a notre rubrique des sorties et cette semaine, alors c'est un autre petit changement, c'est que j'ai commencé à diffuser un petit sondage pour savoir si vous avez envie de jouer au jeu. Donc on a un indice d'envie. On va pouvoir vous dire comment les personnes attendent les différents jeux qui sortent cette semaine. C'est assez rigolo. Je trouve ça super. Moi, je veux qu'on fasse ça chaque semaine. Mais j'ai trouvé ça... Alors, c'est très long à faire. Donc, je promets rien, mais j'ai trouvé ça très ludique. En fait, même moi qui connaissais les trucs, j'avais envie de dire si j'ai envie de jouer au jeu ou pas. Ludovic Maublanc a réagi en me disant j'ai voté non à tous les jeux. C'est pour respecter sa légende. La légende de Ludovic Maublanc. Il le dit dans le chat. Ah oui, j'ai dit non partout. Bravo, on te félicite pas. Ensuite, on parlera des financements participatifs très peu cette semaine. C'est la rentrée, les vidéos sur nos chaînes. Il y en a eu quelques-unes également. Oui. Mon sommaire est un peu cassé. J'améliorerai ça pour la prochaine émission. Mais on est dans le format, on est les deux au chalet. Du coup, c'est pas le même habillage que d'habitude. On est complètement perturbés. Déjà, il y a quelqu'un à côté de moi. Je suis désolé. Si je parle trop fort, tu me le dis. C'est ça. Et on va commencer directement par les quelques news que nous avons repérées. Attention, il y a un jingle sur les news. Attention, c'est une musique qui fait peur. Moi, je danse carrément. Faut que je me taise pendant la musique parce ambiancée. que vous avez envie de l'entendre. Donc, on va vous parler des quelques petites news qu'on a repérées. La première, on n'a pas forcément d'image dessus, c'est PEL. Tu as reçu un mail sur PEL? Oui, alors on est plusieurs, c'est les contacts presse. Ouais. J'ai été très étonnée que tu n'en aies pas reçu un mail, mais peut-être tu en as reçu un quelque part dans tes boîtes un petit peu encombrées. Tout simplement, Paris et Ludique nous informe que malgré les difficultés, parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris, tu sais, les Jeux Olympiques. Ah oui, je sais, j'aime bien ça, moi, les Jeux Olympiques. Voilà, à Paris en 2024, et ben pour l'instant,
tout est maintenu pour Paris et Ludique. Paris et Ludique aura bien lieu. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ils sont en plein dans l'organisation et ça ne leur facilite pas la vie, c'est ce que je cite. Mais ça n'est pas annulé et ça, c'est cool pour tous les joueurs. Par contre, on ne connaît pas encore la date. Non, on ne connaît pas encore la date. C'est le petit détail qui rentre en compte. On ne sait pas exactement quand aura lieu le festival. Pas forcément la même date. La fois dernière, c'était le 1er et 2 juillet. Et là, peut-être s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus tôt, éventuellement. On va découvrir ça en cours d'année, mais on a hâte, évidemment, de se retrouver l'été sous ce beau soleil de Paris. Beau. Il n'était pas souvent à Paris, quoi. Deuxième actualité, le concours international des créateurs de jeux, ça a lieu en septembre. Oui. Le 43e concours est lancé, ça se passe à Boulogne-Billancourt. Et on vous le montre un petit peu. Ça, c'est l'annonce sur la page Facebook. Je suis presque contente qu'on ait fait cette émission de news, ne serait-ce que pour annoncer ça, parce que c'est très important de relayer cette nouvelle, parce que tous les gens qui font des prototypes de jeux peuvent s'inscrire, peuvent tenter leur chance au concours de Boulogne, qui est un concours assez prestigieux de prototypes qui permet de se confronter à un jury qui ne connaît pas ni les auteurs ni les illustrateurs, enfin bien les illustrateurs, il y en a pas, c'est un prototype évidemment, mais qui ne connaît pas les auteurs au moment où les jeux sont testés, donc ils sont joués. Ils sont au 3e jour du début des inscriptions, ils ont déjà 55 inscrits, donc n'hésitez pas, allez-y. Il y a une première sélection sur lecture de règles, donc si je peux me permettre, appliquez-vous dans la rédaction de votre règle, c'est très très important et c'est normal pour dégrossir la quantité de jeux proposés qu'il va y avoir. Petite news, on a l'annonce de la fusion, non pas de la fusion, mais en tout cas le fait que le droit de perdre, ça n'existe plus, mais ça ne disparaît pas complètement puisque c'est remplacé par Banjo en association avec Tribuo. Avec Tribuo, exactement. Donc, Tribuo, c'est le distributeur de Blue Orange. Donc, c'est une bonne nouvelle. Toutes tes notifications. Je n'ai pas regardé ce que c'était, mais il y a des notifications qui remontent en même temps. Donc, nouvel éditeur. Qui a déjà sa nouvelle page Facebook. Je tiens à le dire, c'est tout frais. Je pense qu'il doit y avoir 25 abonnés sur cette page parce que ça vient de sortir. On va s'abonner. Je vais m'abonner. Comme ça, je vais pouvoir suivre où est le bouton d'abonnement. J'exagère, regarde. Non, parce que c'est une transformation, donc ils ont déjà plein de j'aime, je dis n'importe quoi. Parce que je pense que c'est la même page qui s'est transformée. 7900 j'aime. Il y a déjà du monde dessus. Il y a du monde. Mais c'est tout récent, c'est tout neuf. Voilà, c'est une bonne nouvelle puisque moi j'apprécie beaucoup. On avait déjà reçu le droit de perdre au chalet et c'était des bons moments, des bons souvenirs. J'ai hâte de découvrir les nouveaux jeux qui vont arriver par ce biais. Exactement. Et on est parti, là maintenant, on va voyager un peu. On va faire le tour du monde. Alors, avant de faire le tour du monde ludique, on a notre rubrique sur Board Game Arena. Ah oui, pardon. Alors voilà, moi c'est une nouvelle rubrique, on n'est pas encore habitué. On va vous parler de l'actualité du site sur lequel vous pouvez jouer à des jeux modernes, les jeux dont on vous parle régulièrement dans nos émissions avec des joueurs du monde entier, mais j'ai quand même un jingle. Board Game Arena, c'est important. Wow. Oui, il y a des jingles pour tout. On va avoir des jingles partout. Ouais. Mais non, mais tu profites parce que là il est super le jingle, le logo là avec le D et le BGA dedans. Ouais. T'as l'occasion du coup d'écouter parce que chez toi, quand on fait l'émission, je sais pas si tu réécoutes après en replay juste pour écouter les jingles. Non, évidemment pas. Juste le générique de début, je le connais un peu. Il fait peur. Il y a des gens à qui il fait peur. Moi, je l'adore. Mais... On a notre jingle Board Game Arena pour vous parler donc de l'actualité. On va vous citer les jeux qui sont arrivés sur la plateforme depuis le début d'année. Il y en a eu quelques-uns. Au tout début d'année, on a eu Turing Machine qui est arrivé sur la plateforme, c'est le jeu de Fabien Gridel et Johan Levé. Forcément, on l'attendait avec impatience celui-ci. Ça c'est super, ça sur BGA, c'est une grande idée. Oui, ça fonctionne super bien, puisque c'est un petit côté. C'est vrai que c'est le genre de jeu qui se rapproche un peu de l'informatique. Hop, Turing Machine est arrivé sur Board Game Arena. Vous avez la possibilité donc de jouer sans avoir à faire la mise en place. Vous n'aurez pas à manipuler tous les éléments du jeu. Ensuite, deuxième jeu qui est arrivé, c'est Volto. Ça, j'ai pas joué. Alors, c'est un jeu qui reprend un damier sur lequel on va déplacer des pièces, mais avec un côté de cachet, d'éléments cachés qu'on ne connaît pas nécessairement, un peu à la Stratego. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous ne savez pas quelles sont les pièces que votre adversaire avance. Il faut essayer de deviner. Il faut regarder. Il y a du guessing. On va essayer de calculer en fonction des mouvements et des attitudes de son adversaire. C'est assez malin comme jeu. Alors, je rebondis sur une phrase qui est dite dans le chat sur Turing Machine. Il y a quelqu'un qui dit « Bon, Turing Machine, il y a des mecs qui trouvent sans prendre d'indices. » Justement, je fais partie de ces gens-là.
C'est vrai. Ah ouais. Et j'adore ça. En fait, c'est pas sur les niveaux du début, hein, précisons-le quand même, hein, parce qu'après. Non, sur les premiers niveaux. Mais c'est pas du tout une preuve que le jeu est cassé. Bien au contraire. Moi, c'est presque un plaisir énorme. C'est-à-dire de deviner par rapport aux formes des questions, quelle est la réponse. Je trouve ça encore plus intéressant comme. Enfin, c'est le plaisir ultime de ce jeu. Pardon, je faisais une petite parenthèse. Voilà. Et sur Volto, si vous arrivez à trouver, sans prendre d'indice, juste au début de la partie, quelles sont les pièces de votre adversaire, là, bravo, vous êtes voyant. C'est un mini Stratego avec un chouette twist exactement. Donc c'est aussi une adaptation qui s'adapte particulièrement bien au site. Il y a le Clan des Loups également, qui vient tout juste d'arriver sur Board Game Arena. Donc c'est un jeu qui est publié en version française par Gigamic, dans lequel il y a un aspect conquête, mais assez simple, assez accessible. Oui, conquête de territoire avec un principe de tuiles, avec des sélections de tuiles et de types de terrain. La mécanique de tuiles, elle est vachement intéressante. J'aimerais bien la voir dans d'autres jeux. Après, le jeu général est un petit peu trop aléatoire par rapport au fait que c'est un jeu de conquête de territoire, de mon point de vue. Mais les tuiles, c'est vraiment assez chouette. Ouais. Je vous emmène sur le site. Aléatoire, c'est pas le vrai mot. C'est juste on a du mal à anticiper des coups très longtemps à l'avance avec le système mécanique. Je vous emmène sur le site pour voir, c'est là que ça se passe. Vous savez qu'on organise sur le Discord, Antares et Serval organisent régulièrement des tournois sur Board Game Arena. Celui de la semaine prochaine, c'est Biomos. D'ailleurs, Antares va enregistrer une petite partie dimanche soir, je crois, avec l'éditeur de Biomos. Cool. Je suis plus sûr avec qui il le fait, mais je crois que c'est l'éditeur. Et sur le site, vous avez à la une cette rubrique-là où vous pouvez voir les jeux qui viennent d'arriver. Là, c'est le lancement de la saison 15 de l'Arena. C'est ce système de classement dans lequel vous pouvez avoir des médailles en fonction de vos différentes réussites. C'est assez rigolo quand on a envie de s'expérimenter sur un jeu en particulier. Je le fais plus, ça, moi, mais pendant un moment, j'essayais sur les jeux que j'aimais bien de monter le plus haut possible. Vous avez toutes les informations. Alors, je connais les 2 prochains jeux qui vont arriver dans l'ordre et c'est du lourd pour la semaine prochaine. Alors, on vous en reparlera. Mais non, j'ai pas le droit de le dire. Il y a des embargos. Il y a plusieurs trucs. Il se passe un truc lundi. Les news et on peut rien dire. On reçoit les mails. Il se passe un truc lundi. C'est marqué interdit d'en parler avant lundi. Je crois que c'est 13h, quelque chose comme ça. Donc il va y avoir des news ludiques lundi à 13h15. Non, mais voilà. Donc il y aura un jeu qui va arriver, mais il y a aussi un événement sur Board Game Arena. Donc vous pourrez vous connecter lundi. Vous verrez ce dont on parle. Ils organisent un petit truc. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. C'était le retour de notre rubrique sur la plateforme de jeux en ligne. Ah si, non mais ça met l'ambiance. Ah ouais, j'ai envie de partir là. Ah la cucaracha, c'est... Ouais. C'est que j'ai envie de changer les jingles à chaque fois, mais le problème c'est que tu les entends pas. Je pense que ça pourrait être marrant que juste celui-là, tu trouves une musique du monde différente à chaque fois. Oh là là, non, mais ça fait du boulot quoi. Le boulot quoi, juste pour changer de musique. C'est le tour du monde. Nécessairement, on a envie de voyager et déjà ce jingle vous fait voyager. La cucaracha. Ok. On commence pas du tout par des contrées. Par le Mexique. Non, à chaque fois on commence le tour du monde par les préparatifs de voyage. Donc on est chez nous, on est en France. Et il y a 3 jeux qui ont été annoncés. Donc le premier, c'est Loot. Oui. Loot, c'est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier, donc qui sera publié chez Gigamic et illustré assez merveilleusement par Nayad. Je trouve la pochette, la couverture, c'est joli, ouais. Vraiment, vraiment très jolie. J'aime particulièrement le nom du jeu et la façon dont les hauts ont été réutilisés pour faire les boucliers du bateau. J'adore la graphie de ce titre. Voilà, j'applaudis. Donc c'est un jeu dans lequel on va poser à la fois des tuiles, si j'ai bien compris, et en même temps poser des ouvriers pour aller récupérer des ressources et essayer Alors, on a peu de choses. Il y a quelques images. Non, il y a juste la couverture, voilà. Mais en gros, c'est du contrôle de la construction de territoire avec des tuiles, et on va avoir du placement d'ouvriers dans l'histoire, et on va essayer en tant que viking, d'aller chercher des ressources et de développer notre fjord et on sera le plus riche, c'est le gagnant. Voilà. Donc on en sait très peu pour l'instant. Par contre, moi, cette couverture me fait très très envie. Mais je crois que la communication française n'a pas commencé. Là, on anticipe un petit peu, mais c'est vrai que sur les sites étrangers, on voit les visuels, donc on va pas se priver de vous les montrer également. Mais la communication n'a pas commencé. On a déjà entendu parler du jeu, nous, de notre côté. On a hâte de découvrir. Moi, je connais pas le matos. J'ai vraiment hâte de voir comment ça fonctionne, mais on vous en reparlera de celui-ci. Ne vous inquiétez pas. C'est le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui. Ensuite, on a une extension. Oui, alors c'est l'extension. Je me demandais si on en avait parlé je sais plus. Dans la dernière émission, et j'ai
il faut savoir qu'on a parlé de tellement de jeux que des fois on se confond un peu. Mais en tout cas, les images là, les images sont des nouvelles images, donc c'est tout récent, ça vient de tomber. Aube, qui sera donc l'extension du jeu Lueur chez Bombix, qui va arriver aussi très bientôt, avec de nouveaux personnages et de nouveaux monstres, si je dis pas de bêtises. Et ben c'est une extension. Voilà. Donc si vous connaissez le jeu, vous connaissez forcément, vous voyez exactement ce dont on parle. Ça arrive au printemps, et donc là on a les premières images d'extension. C'est un jeu qui est là aussi très très beau en matière d'illustration. Oui. C'est Vincent Dutray et Ben Basso, je précise. Oui, exactement. Jeu de Cédric Chaboussi, et un travail assez inhabituel. Vincent Dutray, on le connaît pas pour ce genre de travail. Alors je sais pas quelle est leur part de comment on travaille en collaboration quand on est deux illustrateurs sur une même boîte. Je l'ai su, j'ai pas retenu. Donc j'aurais pu te dire qui a fait quoi. Mais c'est quand même très 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 beau. Donc, on croule sous les informations, donc des fois on s'y perd un petit peu. Dernier jeu, La Fabrique à Rêves. Alors dernier jeu pour la France en tout cas, après on continuera notre tour du monde. La Fabrique à Rêves, c'est chez Funny Fox. On avait déjà parlé de certains jeux de Funny Fox. Dans leurs annonces, on voit la liste des jeux, et celui-ci en fait partie. On vous montre... la Fabrique à Rêves, oui, là il y a juste la couverture qu'on peut voir, donc je ne sais plus qui est l'auteur. Je pense qu'on peut le voir dans la description du post. Ouais, j'ai oublié. Exactement. C'est Antonin Bocara et Romaric Galloni. Celui-ci, on a aussi pas mal entendu parler pour les mêmes raisons que l'autre. Celui-là, je te dis en off. Ouais. Je te dirai en off quand on aura quitté. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Et c'est illustré par Maud Chalmel. J'ai suivi tout le processus d'illustration de ce jeu. Ça a été un vrai travail assez riche. Alors, de ce que j'en ai compris, de ce que certains m'ont dit, il me semble que ça pourrait avoir des points communs comme genre de jeu avec un Perfect World. Ouais. Voilà. Mais j'en sais pas plus. Voilà, pour ce petit jeu. Les autres, on les avait déjà évoqués dans de précédentes émissions. C'est le listing des jeux qui vont être publiés par Funny Fox. On a beaucoup d'informations de ce type-là, des éditeurs qui nous annoncent les jeux qu'ils vont produire, ils les renseignent de plus en plus. On a notamment tous c'est Super Meeple qui fait ça, la liste des jeux, leur avancement, leur degré d'avancement. Je trouve ça toujours très intéressant. C'est Super Meeple, entre autres, parce qu'il y a pas mal d'éditeurs qui le font. À nous envoyer directement les informations. Je harcèle les éditeurs en ce moment. J'essaie d'avoir le plus possible d'informations pour pouvoir les partager avec vous et puis suivre cette actualité. On est curieux de savoir ce à quoi on va jouer. Alors là, il y a une petite liste un peu longue sur mais on fera peut-être pas tout. Je suis. Voilà. Alors le premier jeu, c'est clairement celui qui me hype le plus. J'ai vu comment on va dire le casting de ce jeu, et j'ai fait oh là là, je veux jouer à ça. C'est un jeu de Dave Neal et David Thompson, donc on les connaît pour Inflexible, mais aussi Dave Neal, je crois que c'est lui qui a fait Les Animaux de Baker Street. Oui, exactement. Avec Clémentine, je ne sais plus son nom, Clémentine Beauvais. Voilà. C'est possible, ça me dit quelque chose comme nom, mais oui. C'est donc, ça va être un jeu narratif avec un de mes auteurs favoris en matière de narration, et c'est illustré par Quenchai Moria, qui est mon illustrateur absolument favori. Je vais regarder un peu à quoi ça ressemble du coup. C'est très très beau, je trouve ça très chouette. Ça fait très envie. Et ça se passe, en plus, moi qui adore les thèmes historiques, on est sous l'occupation française, et c'est un jeu d'enquête et en coopération dans l'esprit d'un Sherlock Holmes. Ça va arriver en version française, ça forcément. Mais j'espère. Moi, ça arrive régulièrement, mais les mots m'échappent. Ça arrive assez souvent chez Notes Publishing, donc on verra si on a le droit à la version française. Il faudrait qu'on se renseigne là-dessus. Et ça, donc, on était en Angleterre, j'ai oublié de le préciser, puisque Osprey Games, c'est en Angleterre. Et donc, oui, ça, pour moi, c'est Must-have, oui, c'est exactement. Vraiment... On va suivre ça. Je sais pas. Écoute, mais must-play, ça c'est sûr. Créons-nous des envies, c'est important également. À la fois, des fois, on regrette qu'il y ait une surproduction, et en même temps, on a besoin d'avoir des envies. Ça n'est pas du tout incompatible d'espérer avoir peut-être moins de jeux inutiles, mais plus d'envie sur ceux qui vont paraître. C'est ça aussi qui nous motive. Ensuite, on part en Allemagne pour 3 jeux chez Hush Game, enfin chez Hush. Chez Our. À chaque fois, ça rentre pas. Je le prononce à l'anglaise. Donc c'est le premier jeu, on va les faire rapidement, mais les 3 c'est exactement mon genre de jeu aussi, c'est les jeux à l'allemande, donc on aime bien. Donc le premier de Stefan Bogen, et c'est je ne connais pas cet auteur, on est dans du traditionnel
construire c'est un monastère avec ses bâtiments autour de lui, ça me parle, moi, au 9e siècle, juste avant au 9e siècle, après Jésus-Christ, et on va devoir, alors ce qui est un peu spécial, si je dis pas de bêtises, et je vais me remettre ça comme information juste devant moi, c'est que je crois que c'est un jeu coopératif. Ça, c'est étrange. Alors, on pourra le faire coopérativement ou en compétition. Mais la première info qu'on voit sur BGG, c'est coopératif. Donc bon, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais on va construire un monastère dans un jeu à l'allemande. Nous, ça nous plaît bien. Tout à fait, Macam, dit Marjorie sur le chat, parce que vous pouvez nous suivre, hein, évidemment. Et d'ailleurs, j'en profite, il faut que je fasse un jingle breaking news ou pour les gens qui nous soutiennent, parce que là, tout de suite, on enregistre en direct sur Twitch, à chaque fois, on rediffuse après sur YouTube, et sur Twitch, les gens peuvent s'abonner à l'émission en même temps, donc on a un train de live avec plein de personnes qui s'abonnent, là, tout de suite, qui nous suivent, comme Mme Ledo, Ben Peck, Sportbility, on remercie tous les gens qui s'abonnent, et sur YouTube, les gens qui nous soutiennent via Tipeee, parce que vous avez également la possibilité de nous soutenir via cette plateforme. C'est le système d'abonnement qu'on utilise sur YouTube plus particulièrement. C'est grâce à vous que tout ça existe. Le jeu suivant, toujours chez Our, c'est... on avait la version jeu, on a eu la version dé, maintenant nous avons la version carte de Raja of the Ganges. Voilà. Et c'est un jeu qui est très apprécié, Rajas of the Ganges. C'est un jeu qui a su se maintenir dans le temps. Un jeu plutôt expert, hein, mais moi j'aimais bien la version plateau. J'aimais pas trop la version D, et qui était très bien, hein, mais c'est pas pour moi. Je suis d'accord sur tout ça. D'ailleurs, c'était un jeu de Inka Brand et Marcus Brand. On les adore, hein, les deux. Ils ont fait. Et je crois que c'est eux aussi qui ont fait. Plein de choses, dont. Descendance. Oui, et puis les Exit aussi. Et tous les Exit, ça, bien sûr. Mais moi, c'est le genre de jeu que j'adore. Et ben voilà, il y a la version carte qui sort. Et donc ce qui va être rigolo, c'est que ce sont des cartes à double face, avec d'un côté des bâtiments, des choses, des trucs, et sur la face verso, il y aura un dé de couleur. Donc je pense qu'on va choisir soit de la jouer pour son dé, soit pour l'autre face, et que bien sûr l'un nous permettra de faire l'autre, et ainsi de suite. Mais cartes, ça me dit déjà plus. Moi je suis plus un joueur de jeu de cartes que de jeu de dés, de manière générale. Enfin, ça dépend, il n'y a pas de règles, mais je suis souvent plus tenté par la manipulation des cartes. Et j'aime bien parce que Duncan dit après ce sera la version Flip, Roll and Write. Elle existe déjà, donc mais Flip and Write, il veut dire peut-être, je sais pas. Effectivement, il y a pas mal de quand il y a une série qui marche bien en général, ça pousse les auteurs à essayer de proposer des variantes. Ce qui manquera, c'est la version junior. C'est ça qui arrive aussi des fois, tu sais. Oui, j'ai vu des choses. Alors j'ai pas mis toutes les sélections, mais j'ai vu des choses en version junior qui arrivaient, etc. pour plus tard. Je les ai pas sélectionnés, ça faisait beaucoup trop pour une seule soirée, donc on s'en regarde. Voilà. On regarde pour les prochains épisodes des Actus Ludiques. Et le dernier chez Our, c'est Keyside, qui fait partie de la série des jeux Key. Les fameux Key. De Richard Breeze. Et cette fois-ci, et David Tursi. Oui, je vois que tu as la collecte complète. Donc je me suis pas du tout, j'ai arrêté au bout d'un moment. Bien sûr. Mais non, je n'ai pas la collecte. Tu façonnes ma légende. Mais j'ai bien l'impression que tu aimes quand même assez bien ce genre. Moi, j'aime beaucoup Keyflower, ça fait partie des jeux que Keyflower, j'aime bien, et j'aime beaucoup moins les autres, en fait. C'est aussi simple que ça. Et là, en fait, c'est pareil, on a assez peu d'infos, on voit qu'il n'y a même pas le genre de mécanique qui est écrit, et il y a juste une petite description succincte qui explique qu'on va... Mais ce que je comprends un peu, c'est qu'il va y avoir plusieurs ports, on va pouvoir se placer, et celui dont c'est le tour va choisir quel port on va déclencher pour ce tour. Et donc j'imagine que un petit peu à la manière d'un Come Together, mais peut-être je fantasme, hein, donc voilà. On ne sait pas, il faudra qu'on y joue, on découvrira ça plus tard. Duncan nous dit mon préféré c'était Cathédrale, je ne sais pas comment on le prononce. Ah oui, beaucoup mieux. Je l'ai bien fait. Et on remercie Duncan d'ailleurs parce qu'on ne l'a pas toujours en direct sur les Actus Ludiques, parce qu'en général, il est pas là le matin, tout simplement. Mais par contre, il réagit toujours sur la version YouTube, donc c'est pas sur Twitch qu'il passe. Il passe sur tes émissions, je crois, pas mal sur Twitch. Oui, aussi. Nous, on a la fâcheuse tendance à enregistrer le matin à 8h, donc c'est pas forcément pratique. Mais par contre, c'est l'occasion pour moi de dire, pour tous ceux qui nous suivent, merci pour vos commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir, parce que c'est un format d'échange en réalité, donc pouvoir échanger avec vous, pouvoir savoir les jeux qui vous intéressent, vos retours, vos avis et votre expertise quand vous en avez, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui s'y connaissent aussi bien que nous en fait sur pas mal de jeux, voire mieux que nous. Ces avis-là sont précieux et nous permettent de construire aussi notre culture ludique. Alors, gros jeu, hein, le suivant, là on en a déjà entendu parler plein de fois. Voilà, donc c'était un peu la grosse news. Si on n'en parlait pas, on avait l'air de rien avoir suivi. Ça nous arrive. Oui, ça arrive. On se rattrape, mais...
Wingspan. Alors, si vous êtes un tout petit peu sur Facebook et les réseaux, vous pouvez pas être passé à côté. C'est la version dragon de Wingspan. Alors la version, je ne sais pas parce que c'est pas les mêmes auteurs, si je ne me trompe pas. Wingspan, c'était un jeu d'Elizabeth Hargrave, et là cette fois-ci, on a d'autres auteurs qui Connie Vogelman. Voilà, exactement, qui se sont lancés sur. C'est pas une adaptation, sur un nouveau jeu, mais avec cette fois-ci des volatiles plus impressionnants. C'est surprenant parce que quand on regarde, si tu vas regarder un des plateaux de jeu en images, je trouve que quand même. C'est quand même beaucoup la même chose, et avec des œufs. Alors bien sûr, je pense que le principe. Alors j'espère vraiment que c'est pas la même chose parce que ça serait vraiment pas élégant d'éjecter un auteur pour remplacer un autre. Ils disent en gros dans la description que c'est un jeu unique qui ne se combine pas avec Wingspan, mais qui repose sur la mécanique de Wingspan. D'accord. Voilà. Et donc dans ce cas-là, c'est pas la peine de mettre le. Je ne sais pas. Bon, je veux pas broder. Moi, évidemment, je me suis pas renseigné là-dessus. N'ayant pas encore joué, je peux pas te dire si c'est la même chose. C'est juste que quand je regarde là, je me dis, à première vue, on va avoir 3 types de caves sur son plateau ou des types de caves dans lesquelles on va pouvoir élever des dragons et bien sûr leurs œufs. Je pense que l'idée de base de cette extension, enfin de cette nouvelle version, pour moi, c'est l'idée de ça serait super si on avait des œufs de dragon. Ouais. Voilà. On va passer sur le prochain parce que je suis pas convaincue. C'est pour ça que j'ose pas lancer. On va aller directement au jeu le plus important de cette semaine parce que c'est le premier de l'année, le premier Reiner Knizia de l'année. Ah, très bien. Et donc c'est le début du marathon. On va voir combien de temps on arrive à tenir sans semaine d'affilée en ayant un jeu de Reiner Knizia cité dans une rubrique ou une autre. Et donc celui-ci est illustré par Saline. En fait, c'est une réédition de Indigo, qui était un jeu de 2012, je crois. Ouais. Et qui est donc un jeu complètement abstrait. Je crois que j'avais déjà évoqué Indigo avec toi il n'y a pas très longtemps. Je t'avais parlé de ce jeu, tu ne le connaissais pas à l'époque. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle si Indigo ressort parce que pour moi c'est un des classiques. C'est un des jeux qui arrivait à un moment où on disait Knizia, c'est toujours la même chose, il réédite toujours les mêmes jeux. On commençait à dire ça. Indigo, pareil, il est sélectionné à l'As d'Or, il faisait partie de la sélection. Il a marqué cette année-là et a prouvé aussi que oui, il réédite ses jeux, mais il continue à en proposer de nouveaux qui sont aussi très intéressants. Tout à fait. Donc là, on est en Corée. C'est la Corée qui s'occupe. C'est chez Korea Board Games que ce jeu est localisé, est réédité. Est-ce que ça arrivera jusqu'à chez nous ? Ça, c'est la grande question, parce que Korea Board Games, pas toujours. Ça dépend vraiment des jeux. Mais ça fait toujours plaisir à regarder. Puis on se dit qu'à Essen, on pourrait éventuellement s'en procurer un. Effectivement, c'est Indigo qui revient. Donc c'est un jeu de parcours dans lequel on va déplacer des éléments sur des labyrinthes que l'on construit au fur et à mesure de la partie. Donc c'est plutôt mécaniquement et au niveau du matériel assez amusant comme jeu. Ouais. Dans la famille des jeux abstraits de Reiner Knizia. Et le dernier jeu, je l'ai sélectionné pour son originalité visuelle. Non, mais c'est parce que j'aime bien les jeux qui essayent de faire un petit peu différent. Donc, on est en Arménie. Alors, c'est pas l'Arménie, c'était une ancienne maison d'édition russe, je crois, qui s'est relocalisée en Arménie. C'est Red Cat Games. Oui, exactement, oui. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas mis le lien du jeu, j'ai mis le lien de la boîte du jeu, c'est super. Je peux je le trouver. Le jeu s'appelle Balconia. Hop, je le tape. Balconia. Et en fait, là, il n'y a pas d'image, mais on en voit ensuite des images. On a un peu l'impression de voir un genre de Puissance 4 ou de My Shelfie. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que l'idée, c'est que c'est un immeuble. Il y a plein de gens qui veulent vivre dans cet immeuble et tout le monde ne veut pas les mêmes avantages et dans cet immeuble, il y a ceux qui aiment bien cueillir des chats qui passent, il y a ceux qui aiment le calme, il y a ceux qui aiment les plantes vertes. Et vous allez essayer d'organiser selon vos contraintes votre façade d'immeuble, tandis que l'autre en face de l'autre côté va essayer de faire pareil en fait. Donc on va pas, si j'ai bien compris, donc on va prendre des blocs et on va les poser dans les interstices pour faire des appartements. J'ai aucune idée de comment ça marche, mais j'aime bien les jeux qui proposent des nouveaux twists un peu. Ouais, le matériel est rigolo, donc on est curieux de découvrir comment ça fonctionne également. Et la couverture est rigolote. Ouais. Putain, mais il y a tous les styles. Ah bah là là, t'as vu, j'ai fait des trucs, je me suis amusé. Ouais.
pendant le temps que tu cherchais cet après-midi les news, moi je faisais des jingles. J'adore faire ça. C'est pas payé, hein, mais j'aime beaucoup faire ça. On va vous parler donc des jeux qui sont disponibles. Je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis l'écran pour vous montrer tout ça. Les visuels qui sont maintenant, je les ai fait en format Instagram pour pouvoir les mettre dans tous nos contenus sous la même forme, y compris sur les smartphones. Puisque sur Insta, bah oui, mais c'est-à-dire qu'on faisait des fiches dans plein d'émissions différentes, dans des formats différents à chaque fois, et c'était un peu casse-tête avec Aline quand on préparait les fiches, et on s'est dit que bon, peut-être qu'on va opter pour un seul format pour toutes nos émissions, donc ça sera celui-ci, le format Instagram. C'est écrit un petit peu plus petit, mais nous, ça nous permet de vous les poster plus facilement sans avoir besoin de refaire le travail. Et on va regarder la liste des jeux qui sortent depuis... Alors j'ai marqué 12 janvier, mais en fait j'ai inclus les jeux qui sont sortis le 5 janvier également, dont on n'avait pas parlé. On commence par le jeu Black Rose Wars. Oui. Alors celui-ci, moi j'y ai pas joué, je le connais pas particulièrement. Et l'éditeur... On en a parlé, je crois que l'éditeur nous a dit qu'il nous l'a envoyé, du coup. Ah, c'est un très gros jeu où on va finalement surtout se déplacer sur une map pour aller récupérer... Enfin, bizarrement, il y a du pick-up and delivery dans ce jeu-là, mais avec une phase de préparation, on joue des cartes, on programme nos cartes et après on déclenche nos actions. Il paraît que c'est très bien. Moi, j'ai des retours très positifs. Ouais. Je n'y ai jamais joué. Alors, on a fait le petit sondage. J'ai des chiffres. C'est rigolo de vous les partager. Vous aviez la possibilité de répondre. Est-ce que j'ai envie d'y jouer ou est-ce que je n'ai pas envie d'y jouer? Vous êtes 27% à avoir envie d'y jouer. Donc, sur celui-ci, c'est déjà un bon chiffre. Hein, parce que forcément, alors c'est à prendre avec énormément de pincettes, ces chiffres-là. Ça ne veut pas dire que le jeu est bon du tout. Les questions de l'envie, c'est juste pour savoir, pour prendre la température. Quels sont déjà les jeux qui, juste dans un premier contact, font plus envie que d'autres? C'est rigolo. Et peut-être ceux dont vous avez déjà aussi entendu parler. On enchaîne avec le double Jeux Olympiques. Forcément, c'est la période. Il va y avoir pas mal de jeux à licence. Donc celui-ci sur les Jeux Olympiques, là, forcément, en termes d'envie, vous connaissez déjà double. Un petit 8%. Et c'est peut-être celui qui va le plus se vendre de la série de jeux dont on parle aujourd'hui. 8%? Oui, c'est pas... non, mais en fait, 8%, tu sais, vous êtes... plusieurs centaines, je sais plus, 600 personnes, je crois, qui ont participé sur ces stories. Donc, si tu fais le calcul, c'est pas parmi les amateurs de jeux, c'est pas rien du tout. Chronique de Drunagor, donc comme Black Rose Wars, ce sont des jeux qui sortent avec plein d'extensions. Je vous ai pas toutes listées. Énormément d'extensions. Mais tout on a une liste presque 11 extensions, je crois. Ouais. Et c'est alors là, on est devant un typique jeu de dungeon crawler très costaud, le genre de jeu qui fait absolument rêver Bentis sur ma chaîne, et qu'elle a d'ailleurs. Donc je pense qu'à un moment, je vais pouvoir y jouer. Mais ça demande de s'impliquer dedans et de ne plus jouer qu'à ça pendant quelques semaines. Ouais. Donc malheureusement, c'est pas les jeux vers lesquels je me tourne, mais j'ai très très envie toujours à chaque fois d'aller voir comment ils ont... Parce qu'il y a toujours des idées de gameplay différentes. Mais moi aussi j'ai envie de me lancer là-dedans, mais on ne pourra pas tout faire. Il faudrait qu'on arrête de faire une chaîne et ça c'est compliqué. 24% en termes de... Tu vois, moi je me situe dans ces 24%. Oui, alors moi j'ai toujours envie de cliquer oui. Je suis l'anti-Ludovic Maublanc. J'ai toujours envie de découvrir tous les jeux. Après j'ai conscience qu'il y en a certains sur lesquels je ne vais pas pouvoir me pencher plus en avant. On enchaîne avec... Je suis content déjà parce que j'arrive à diffuser ces formats vidéo. Je ne savais pas comment le faire. Il a fallu que je trouve un nouveau système avec Fake Crystal. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer à celui-là, de le découvrir? Oui, donc c'est un jeu de l'auteur à la base de Sheriff of Nottingham, si je ne dis pas de bêtises, et illustré par Maud Chalmel, donc je connais bien. Et c'est un petit jeu où on va bluffer. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas vendre... tu veux récupérer certains rubis, tu vas en avoir certains, tu veux une certaine collection, et en fait tu vas mettre en vente des objets, et soit les gens pourront prendre la somme que tu as demandé, tu vas mettre de l'argent à côté de ce que tu mets en vente, et soit ils vont pouvoir prendre l'argent que tu as mis, ou prendre la tuile, qui est bien sûr face cachée, que tu as proposé, en se disant s'il a mis tant d'argent, c'est que ça doit être une super tuile, ou alors en fait il y a beaucoup de bluff, et c'est de l'échange. Moi j'ai trouvé ça chouette, pas incroyable, mais bon, j'ai fait une seule partie, donc je peux pas... En tout cas, les gens sont hypés. 56% des gens ont envie de jouer. C'est énorme, en fait, 56%. Il faut se représenter le nombre de personnes qui ont répondu au sondage et qui ont envie donc de jeter un petit coup d'œil. C'est déjà pas mal. On enchaîne. Alors, ces sondages, on va les faire assez tôt dans la semaine. Donc, en général, on n'a pas toutes les infos sur les sorties réelles parce qu'il y a des éditeurs qui ne communiquent pas autant que d'autres et du coup, nous, il faut qu'on explore. Donc, je fais ces sondages avant même que les boutiques en ligne aient publié. Donc j'essaie de me débrouiller, on essaie de trouver toutes ces informations. Si vous êtes éditeur, si vous voyez cette rubrique et que vous dites, moi je veux absolument qu'on me cite ce jeu, veillez bien à ce que les informations soient arrivées jusqu'à nous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on les refuse jamais, ça nous aide également. Le jeu suivant,
From the Moon, c'est le jeu de Johan Goupy et Gilles Lafare qui sort chez La Boîte de Jeux, qui était proposé en financement participatif. Je crois que c'était sur Kickstarter à l'époque, et qui arrive maintenant en boutique grâce à La Boîte de Jeux. Donc gros jeu, hein. Gros jeu, pas si gros que ça, on est dans de l'expert moins, c'est plein de bonnes idées, vraiment plein de super bonnes idées. Les rovers dans lesquels on va mettre ces petits pions, l'exploitation de la Lune pour récupérer des ressources, pour faire enfin, moi j'ai vraiment aimé beaucoup de parties d'aspects du jeu. C'est pas si expert que ça, mais c'est quand même déjà conséquent, puis c'est un petit peu long. J'ai eu 2-3 petits points sur vraiment sur l'édition qui m'ont... Sur la règle, qui m'ont un petit peu embêté, des iconos manquantes, la pagination absente, enfin, des choses où je me suis dit, c'est bizarre sur un jeu comme ça, enfin sur une belle édition comme ça, qu'il y ait des petits points qui manquent, voilà. Mais sinon, c'est plutôt chouette. C'est rigolo dans cette période où il y a Humanity qui est sorti également, ces jeux qui nous emmènent vers la Lune, qui nous amènent à développer des bases. Il y en a plusieurs qui sont sortis en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y penser naturellement sans chercher forcément à les comparer. C'est un thème qui reste à la mode. Après avoir longtemps estimé que les jeux dans l'espace, ça marchait pas, finalement on en a quelques-uns. 61% d'entre vous ont envie d'y jouer. Ouais, exactement. Et moi, je suis le public de ce genre de jeu, naturellement, donc je fais partie des 61%, mais j'ai déjà joué, vous l'avez vu, il y a une rubrique sur notre chaîne. J'ai laissé le dos appuyé, faut pas, hop. Jungle Speed, Jeux Olympiques, on va passer assez rapidement là-dessus, mais ça me fait du plaisir de le mettre aussi parce que regarde, on a les visuels de ces jeux-là. Je suis toujours curieux, moi, de voir les visuels maintenant quand j'espère que je pourrai continuer à faire ces formats-là de présentation de jeux. C'est très chouette. C'est joli parce que voir juste la boîte, c'est sympa, mais voir le matériel, moi, ça me plaît également, avec le petit sac avec les différentes balles des différents sports. Donc là, vous êtes assez peu nombreux à avoir envie d'y jouer. Par rapport à Double, je regarde. Vous êtes plus Double que... C'était que 6% sur le Jungle Speed. C'est pas non plus des jeux qu'on porte mais c'est parce qu'on est dans le public. Mais bien sûr. C'est une émission expert, on en a parfaitement conscience. Donc naturellement, vous êtes plus curieux de jeux auxquels vous n'avez pas encore déjà joué. Là, forcément, c'est le Jungle Speed. C'est un très très bon jeu, le Jungle Speed. Ça fait partie des très grands classiques. Il ne s'agit pas de critiquer la mécanique du jeu. Ensuite, ça ne me gênerait pas de critiquer la mécanique, je pense vraiment que c'est un très bon jeu. Le troisième volet. Oui, Nicole. Après, tu te souviens des noms des autres jeux? Il y avait Bernard et Monique. Monique, exactement. Donc des jeux qui sont publiés par Bakaku, qui sont distribués par Gigamic. Donc des jeux qui se basent sur le langage très simple aussi d'accès. On a la boîte, j'ai pas encore joué. Pour moi, c'est un peu une énigme de faire des extensions parce qu'une boîte suffisait largement. Je crois pas que ce soit les mêmes règles. Ah bon? Il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est peut-être pas tout à fait je crois que c'est un autre jeu, celui-ci. T'as raison. Quand je vois sur les cartes ce qu'il y a. Il m'a tiré beaucoup plus que les précédents, en fait. Donc, celui-là? Oui. Okay. Donc, j'y ai pas encore joué. On a la boîte, je suis curieux de le découvrir quand même. Premiers. 11%. Vous êtes 11% à avoir envie de découvrir ce jeu. Nous avons Revolver Noir. C'est le jeu qui décroche la timbale cette semaine dans vos attentes, en réalité. Et dans les miennes, 74% de ceux qui ont participé au sondage sont curieux de découvrir ce petit jeu, très facile d'accès, 8,50 €. Ce petit jeu de course-poursuite, que j'avais très très mal expliqué lundi quand je vous ai présenté le sondage. C'est un jeu de cache-cache, moi j'appelle ça un jeu de cache-cache, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment... C'est un jeu de track, presque à la Scotland Yard, mais à 2 joueurs et sans plateau. Où on essaye de se trouver l'un l'autre dans une maison pour se tirer dessus. Et en fait, ce qui est génial, moi j'y ai joué, je sais pas si tu y as joué. Mais oui, j'y ai joué, bien sûr. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que là pour le coup, le principe du microgame est super bien exploité dans ce jeu-là, c'est-à-dire de s'être dit, tiens, vu que c'est un jeu de poche, si on peut y jouer dans une file d'attente, debout, sans avoir besoin d'une table ni rien, et c'est complètement possible. Moi j'y ai joué devant un feu comme ça, mon jeu et l'autre avec son jeu, et le système est très malin. Il rappelle un tout petit peu Palm Island sur certaines mécaniques voilà, mais c'est ce genre de jeu qui se joue dans la paume de la main, chacun a son jeu. Et ouais, c'est un peu mon préféré de cette semaine.
Alors on a Julien qui nous dit que From the Moon, lui, il a vu une annonce selon laquelle ça sortirait le 26. C'est possible, hein. Nous on a ces informations-là, on a eu peu d'infos sur ce début d'année de manière générale, donc on s'est basé aussi sur des listings qui étaient envoyés avant, donc la date on l'a évidemment pas inventée, c'est celle qu'on a obtenue, mais ça peut bouger et ça bouge très souvent les sorties de jeux, donc c'est possible que ce soit pas le 12, que ce soit le 26, on vous livre des informations qu'on a eues. Et on n'a pas regardé, j'ai fait ça lundi, donc ça a pu évoluer entre-temps. Ensuite, nous avons Speech. Donc Speech, on a fait une vidéo sur ce jeu, vous pouvez la découvrir sur notre chaîne. C'est un jeu, c'est une nouvelle édition du jeu de Fabien Bleuze et Yves Hirschfeld, dans lequel vous allez improviser à partir de cartes. C'est hyper simple, il y a plusieurs modes de jeu, on tire les cartes, on improvise, on s'amuse bien. Je pense que vous avez peut-être vu passer les formats courts qu'on a diffusés sur les réseaux sociaux, mais cette vidéo donne une très bonne idée du plaisir qu'on peut avoir à improviser. C'est un vrai plaisir d'improviser, un peu sans filet, mais avec beaucoup de légèreté, puisque le matériel prête à ça également. Je suis très content de cette vidéo, moi j'étais ravi de pouvoir la mettre en ligne. Je ne l'ai pas vu, celui-là. On enchaîne avec Triqueta, c'est le dernier jeu de cette liste, c'est l'extension du jeu dans lequel on a des petits... j'ai pas cité les... 27% pour Speech. 27%, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Moi je trouve ça très bien. Parce qu'Aline était déçue, elle adore ce genre de jeu, elle disait « Oh, c'est pas assez haut les chiffres de Speech ». Mettre les pourcentages plus près de... on se perd un peu sur les... Oui. Après, je peux cette fiche, d'habitude, tu l'as pas, puisque t'es pas à côté de moi pour l'enregistrement, mais je peux te l'envoyer sans aucun problème. De toute façon, je crois qu'il y a accès, c'est le tableur des sorties. Triqueta, donc c'est l'extension du jeu de Stéphane Dora et de Ralph Zur-Linde qui est publié par Gigamic, dans lequel on va composer des Triqueta, des groupes de trois petites tuiles qui sont très agréables à manipuler. On a une petite extension qui sort en ce début d'année. 50% d'attente quand même. C'est pas mal, hein. Oui, peut-être de gens. Je ne sais pas si les gens ont tous joué à la version de base. J'allais dire, est-ce que c'est révélateur que ce jeu a été bien acheté, a bien marché? C'est complètement possible. C'était notre première rubrique des sorties de l'année. Je suis content de mes petites animations. Je trouve ça super. Moi, personnellement, je t'applaudis. Tu vois, c'est bête, mais j'ai fait ça en début de semaine. Et après, je l'ai repassé plusieurs fois. Quand tu finis un travail, les illustrateurs se reconnaîtront là-dedans, on finit une illustration, puis on la regarde plusieurs fois. On va faire autre chose, puis on revient regarder son illustration. Ah, j'ai fait ça. C'est le petit plaisir de lancer de nouvelles choses. Après, la fâcheuse tendance que j'ai, c'est de créer des trucs qui prennent beaucoup trop de temps. Et de ce fait, le petit doute, est-ce que j'arriverai vraiment à faire ces formats-là systématiquement? On va se débrouiller, on va le faire à deux avec Aline et on essaiera de vous les fournir. Ça nous fait plaisir, ça nous fait vraiment très plaisir même de vous proposer des contenus dont on est fier visuellement et au niveau de l'information aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de recherches dans cette émission, même si on essaie de la condenser au maximum. Voilà pour les sorties. On va enchaîner avec la rubrique des financements participatifs. J'ose plus rien dire, j'ai peur de me tromper. Très courte rubrique. Oui, ça va aller vite. Ça va aller très, très vite. Tu veux un jingle? Bah oui, allez, vert j'espère. Bah oui, bien sûr, je vais pas changer. Je mets des genres différents de musique. C'est la musique un peu hip-hop, c'est ça? C'est l'idée? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à scratcher. C'est pas la même à chaque fois. Donc déjà, c'est ça qui change par rapport à d'habitude. Oui, et très peu de financement participatif en cours. Là, c'est le grand vide intersidéral. Je pense que ça va reprendre fort février, mars, ça va pas s'arrêter. Ou alors les gens sont lassés, c'est fini peut-être. Il y en a deux. Donc le premier, c'est Explorers of Navoria, et c'est celui qui m'a le plus interpellé, hypé, comme on dit, qui a une illustration plutôt assez belle. C'est l'auteur s'appelle Meng Chunlin et c'est également l'illustrateur, et c'est un illustrateur vraiment qui aime bien ce genre d'univers avec un petit peu. On pourrait le rapprocher d'un genre de route. Ouais. Il y en a qui disent on dirait route, mais en fait quand on regarde ça a quand même. C'est pas tout à fait pareil, c'est le même genre d'esprit, mais pas tout à fait pareil. Et alors l'univers de Navoria, c'est un univers connu. Des îles ont commencé à surgir des océans. Plein de nouvelles îles, comme ça, plein de nouvelles îles sur lesquelles des explorateurs vont partir pour aller explorer. Voilà, hein, ça c'est bien. Je commence bien mes phrases et je les termine bien, c'est ça qui est bien. Il y a une
mécanique que je trouve assez sympa. En gros, on pioche 2 jetons dans un sac. On va en choisir un qu'on va mettre sur, vous voyez les cartes de couleurs qui sont sur le côté et qui sont devant en fait un marché de cartes. Et en fait, quand on va poser le pion sur cette carte de couleur, on va récupérer une carte de ce type qu'on va rajouter dans notre tableau. Donc il y a une partie tableau building. Et ensuite, il y a une deuxième phase, c'est une phase de placement d'ouvriers. On va prendre tous ces jetons qui étaient sur les cartes qu'on a posées pour les replacer dans des actions qui correspondent aux couleurs de cartes qu'on a prises. Donc quand on choisit un jeton, on va le placer pour 2 actions, c'est-à-dire la première c'est le choix de la carte du tableau, et ensuite potentiellement une action qui nous intéresse, sachant qu'après bien sûr on va drafter, enfin les placements d'ouvriers ça va tourner autour de la table, c'est-à-dire que chacun son tour on va récupérer un pion qui a été posé, donc c'est pas assuré qu'on fasse l'action qu'on avait envie de faire avant. Et j'aime bien ce que ça dit mécaniquement, ça a l'air pas mal. J'avais pas osé y jouer à Essen parce que ça me semblait compliqué, oui je dis ça ça me semblait un petit peu chargé, un peu complexe pour une partie rapide à Essen entre deux. Enfin, voilà, j'avais déjà eu des gros dossiers à jouer à Essen. J'aime beaucoup l'univers. T'as vu la couverture qui bouge? J'espère que c'est vraiment le cas sur la boîte. Hein. Sinon, je suis déçu. Donc pour les petites infos, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour à partir de 8 ans, des parties de 60 minutes. Donc c'est finalement pas si effrayant que ça. Le prix est entre $45 et $89. Ça se termine le projet le 8 février. Le jeu n'est qu'en anglais pour le moment et ça sera livré en janvier 2025. Pour le coup, celui-là, j'ai pas encore eu vent de quelconque version française. Peut-être c'est en cours, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et c'est attrayant visuellement. Il faut savoir si le jeu est bien, mais il a plutôt des bons retours. Ah bah là, on ne sait jamais. Hein. Quand on parle des Kickstarter, c'est de la découverte, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous. Et c'est là-dessus que vos commentaires sont précieux. Quand vous réagissez à nos vidéos, quand vous laissez des commentaires dans la description, ça nous permet aussi de nous documenter parce que parfois, vous allez plus loin que nous. Nous, il y a beaucoup de contenu. Hein. Sur chaque contenu, on essaie de se renseigner, mais forcément, ça fait beaucoup de choses à parler. Le Tinorone, qui était visiblement à Essen, a dit « Les gens qui y jouaient à Essen, quand je suis passé devant, avaient trouvé ça très bien. » Ah voilà. Mais oui, j'avais eu des retours assez positifs aussi. On enchaîne avec le jeu suivant. Voilà, le jeu suivant, c'est parce que j'aime beaucoup ce genre de thème, les thèmes historiques, moi ça me parle toujours. Ça s'appelle Carolingie, c'est de Seacove Game, et l'éditeur et les auteurs sont Christoph Kanzler et Sébastien Freudenberg. C'est illustré par Harald Liske. Moi ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est ce visuel très austère, médiéval, presque réaliste entre guillemets, dans le côté on est historique. Moi j'aime bien. Quand j'ai vu le visuel de Carolingie, je me suis dit j'ai déjà vu cette image. Alors c'est faux, j'ai cherché sur BGG pour voir si c'était pas une réédition. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu cette couverture. J'ai cherché un peu partout. Ça me fait penser à Magnus Opus ou ce genre de visuel-là. C'est un illustrateur qui est très connu, hein, qui a fait beaucoup de choses, dont Catan, je crois. Je crois que c'est lui qui illustre Catan, si je me semble. Voilà, je suis ça de mémoire, hein, mais peut-être je me trompe. Je suis obligé d'aller vérifier cette information parce que Catan sur BGG qui prend un peu de temps, c'est pas du tout lui, donc non. C'est parce que j'ai tapé son nom sur BGG et qu'il était marqué sur les Catan. Alors je sais pas ce qu'il a fait, mais peut-être parce qu'ils sont très nombreux à avoir illustré des Catan, donc il y a quand même une sacrée liste d'illustrateurs. Carolingie, c'est un jeu dans lequel on va jouer les Carolingiens, les petits-enfants de Charlemagne. Le royaume, l'empire de Charlemagne est complètement divisé en morceaux et on va essayer d'être celui qui... on va essayer de s'approprier le plus de morceaux de cet empire et c'est toute cette petite guerre, cette période de guerre où ils ont essayé de se partager et de redevenir le grand Manitou de cet espace. C'est un jeu donc d'influence, de majorité, beaucoup de cubes en bois, on sent le classicisme total dans le jeu.
J'ai pas été regarder les mécaniques en détail, pour être tout à fait honnête, parce que ça m'a l'air d'être assez complexe et visuellement c'est difficile à comprendre avec la vidéo. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple de se renseigner sur tout ça. Ouais. Bon, on l'a fait cet après-midi, la préparation de cette émission aussi, donc c'est compliqué d'avoir toutes les informations sur toutes les règles. L'idée c'est d'avoir un peu l'atmosphère aussi. C'est le principe quand même, c'est on doit donner des terres à des familles auxquelles on va donner un peu de pouvoir pour s'attirer en fait des alliances, pour être de plus en plus puissant. Le problème c'est que plus on a de terres, plus on attire les autres et ça peut mal tourner. Donc voilà, c'est Carolingie. C'est 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans, des parties de 180 minutes, hein, donc on n'est pas sur du petit format. C'est $64 le pledge de base, ça va durer encore 17 jours et ça sera livré en septembre 2024. Et c'est pour moi les 2 seuls projets de ce début d'année pour l'instant. Bon, il y en a quelques autres qu'on a repérés, mais après on va essayer de se limiter aussi, de ne pas trop vous citer tous les jeux systématiquement. Donc il y a pas mal de choses qui vous intéressent également, qui peuvent je vois que vous êtes en train de citer notamment Goldust, d'autres projets. C'est pour le 19 janvier. Pour le 19 janvier, donc c'est trop tôt pour nous. On en parlera sans doute la semaine prochaine, mais effectivement, Among Cultists, oui, j'y ai joué à Essen. Ça reprend Among Us, et donc ça sera pour le 19 janvier. Il y a aussi Altered qui doit arriver fin janvier, je crois. Je sais pas de jingle pour nos vidéos, c'est vrai que je pourrais préparer ça, chouette, mais je vais pouvoir faire un jingle supplémentaire. Ouais, supplémentaire. Un jingle supplémentaire pour nos vidéos. Mais oui, on aime trop les jingles. Dites-le que vous aimez les jingles, sinon je suis déçu. C'est ça. Non, on va simplement vous citer les quelques vidéos qui ont été mises en ligne sur nos chaînes depuis le 1er janvier. J'ai pris depuis le 1er janvier, puisqu'on n'a pas fait l'émission depuis un certain temps, mais ça faisait trop de vidéos à citer. Il faut quand même qu'on ait des limites, sinon on n'en sort pas. J'en ai fait quelques-unes. Ouais. Oui, tu as diffusé quelques vidéos plus que moi. Ces derniers temps, tu diffuses plus de vidéos que moi. Ah là, mais là, il y a eu un peu de pause sur la chaîne d'un monde de jeux YouTube. Beaucoup de pauses, ouais. Moi, je me suis dit, oula, quand il va falloir rattraper tous les... Et j'ai eu beaucoup de retard. Il va y avoir des semaines chargées sur un monde de jeux. Les jingles de Martin sont extraordinaires. Merci Goldust. On aime les jingles. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Voilà, donc les vidéos que tu as diffusées sur ta chaîne, on a la vidéo de Age of Galaxy. Que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Oui, c'est un tout petit 4X c'est un 4X dans une petite boîte, ça se joue en 45 minutes. Pour moi, c'est la quintessence de la petite boîte gros jeu. Et vraiment, pour ceux qui ont envie d'emmener avec eux en voyage un jeu qui n'est pas juste un petit jeu d'ambiance, c'est vraiment très chouette. En tout cas, Marjo et moi, on s'est beaucoup amusés. Alors, tu as un nouveau format là? Enfin, c'est pas un nouveau format, c'est ton format de top de début d'année. Ouais, alors c'était un top de fin d'année de l'année dernière. J'ai vachement hésité à faire ces tops parce qu'il y avait beaucoup de tops et puis ça demande vachement de temps et j'ai trouvé un format qui m'a amusé, c'est-à-dire que j'ai fait le top en direct devant tout le monde au lieu de vous délivrer le top tout fini en faisant du 10 au premier comme je faisais d'habitude. Bah là, j'ai classé tous les jeux devant tout le monde en faisant des matchs en fait sur un site qui permet de faire ça. Donc on me propose 2 jeux et je dois cliquer un peu façon swipe gauche-droite. Donc il y a 3 vidéos qui ont été diffusées avec un peu les mêmes vignettes mais pas les mêmes jeux. Parce que je sais pas très bien faire des vignettes de qualité. Et puis le Penelope Show 90. Les sorties du mois. Exactement. Nous on a fait les sorties du mois mais de Néoludis avec Rachel qui est venue au chalet pour l'occasion. Et puis... nous avons fait, donc ça il y en aura de temps en temps, des vidéos sur notre chaîne, c'est quelque chose sur lequel on a envie de se développer également, de recevoir les distributeurs notamment, qui nous parlent des jeux qu'ils vont sortir avec leur expertise, parce qu'eux savent nous en parler aussi. C'est pas de la publicité, parce que j'ai vu des commentaires sur cette vidéo-là, de speech, de gens qui réagissent en disant « Ah bah bravo la pub !» Mais non, c'est pas de la publicité, on reçoit les auteurs, on reçoit les éditeurs, on fait la démarche d'ouvrir le chalet, de les recevoir, de les écouter, d'entendre tout l'aspect créatif. Évidemment qu'ils font la promotion de leur contenu, ils le mettent en avant nécessairement, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir toutes les personnes qui travaillent dans le monde du jeu, qui passent beaucoup de temps à créer des choses et qu'on n'entend pas quand on rentre dans un magasin. C'est mettre en avant la création, que ce soit dans le livre, dans le cinéma, dans la musique ou dans le jeu de société, ça me paraît absolument indispensable. Oui, c'est de l'information, ça n'a rien à voir avec de la pub. Oui, c'est le genre de petites phrases qui peuvent m'énerver un peu. Moi, quand je lis ce genre de choses, je me dis, mais à quoi ça sert qu'on se bagarre pour essayer de mettre en avant les acteurs? Effectivement, c'est pas des formats critiques. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est important, les formats critiques.
Mais c'est important aussi de donner la parole aux créateurs. Enfin, ça me semble, moi, ça me motive beaucoup. On a fait donc la vidéo de Speech, on était ravis de la faire. C'est pas un jeu récent, Speech, il date d'il y a quelques années maintenant. C'est une reparution, mais pouvoir recevoir ces deux uluberlus, Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze, l'éditeur également, Mathieu Depnou, pour pouvoir présenter ce classique du jeu de société, c'était super. C'était un très très bon moment. Vous pouvez découvrir cette vidéo sur notre chaîne. T'as vu, j'ai changé les vignettes aussi. J'ai essayé de dynamiser un petit peu. Je trouve ça super. Moi, c'est rafraîchissant. C'est 2024, quoi. Voilà. J'essaie de bouger un petit peu les choses. Je me fais plaisir parce qu'on a besoin de renouveler ce que l'on fait pour y trouver du plaisir également. J'espère que c'est le cas pour vous aussi qui nous regardez. On arrive à la fin de cette émission. Il est 20h. Pénélope, on a tenu le temps indiqué. On a été dans le timing, on va pouvoir aller manger. Ah, chouette, j'adore ça. Et vous aussi. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour la prochaine émission des Actus Ludiques, avec tous ces nouveaux formats, ces nouvelles rubriques, jeudi matin, de 8h à 9h à peu près, voire plus. Oui, c'est ça. Il y aura de nouveau des jeux qui sortiront. Beaucoup de jeux qui sortent la semaine prochaine. Il y aura une grosse rubrique de sortie. Ça y est, c'est reparti sur les chapeaux de roue. Tranquille. Mais voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée si vous regardez cette vidéo en début de journée, une bonne soirée si vous la regardez en fin de journée, une bonne matinée si c'est le matin, si c'est la nuit, si vous avez fait une insomnie, une bonne fin de nuit. C'est ça. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je le suis. Ciao. À bientôt.